Bonjour, bienvenue dans Info Utile Jëm Kanam. Après le programme et les cours passés, aujourd'hui on va voir comment transformer son idée de business, son idée en business. Excusez-moi. Beaucoup de gens, pas mal de gens ont des idées. Moi qui vous parle, vous qui m'écoutez, il est tellement facile d'avoir une idée. Mais la difficulté, c'est comment parvenir à transformer ça en une entreprise surtout rentable. Parce que créer une entreprise n'est pas difficile. Mais le plus difficile, c'est comment rendre cette entreprise rentable pour que le temps que je mets, l'argent que je mets, je puisse gagner plus que ce que je dépense. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo à travers 5 points. C'est parti. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam. Partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Chers amis, au lieu de perdre du temps sur l'internet à regarder les statuts des gens, les gens qui dansent, les gens qui font du n'importe quoi, cela va vous rendre dépendant et c'est ce qui est en train de détruire votre cerveau. À la place, il y a tellement d'opportunités qu'on peut saisir. C'est ce qu'on vous fait bénéficier dans cette vidéo. On vous parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'orientation scolaire professionnelle, comment faire pour obtenir les étapes pour s'inscrire dans Campus France, obtenir des bourses à l'étranger, bref, tout ce qui vous permet d'aller loin, mais aussi les règles de sécurité, les gestes de premier secours, le danger des réseaux sociaux, bref, des informations vraiment utiles. Comment gagner de l'argent avec son téléphone. Pendant que les gens perdent du temps à regarder des statuts, toi, va faire du travail en ligne, tu gagnes de l'argent. C'est dans ce sens que cette vidéo-là continue. Pour faire simple, durant cette vidéo, nous allons parcourir avec vous un article qu'on a vu sur le site Medines. OK? Ça s'appelle 5 conseils pour transformer son idée en entreprise. C'est les mêmes conseils que nous vous donnons. C'est parti. Le premier conseil, vérifier que son idée correspond à un besoin. Ça, durant toutes les conférences que j'anime, durant toutes les personnes que j'accompagne, sur tous les cours que je donne, c'est exactement la même chose que nous vous répétons. Si vous voulez que votre entreprise prospère, si vous voulez que le projet sur lequel vous êtes est prospère, il faut que ça corresponde à un besoin. Si tu as beau avoir le meilleur projet technique, s'il ne correspond pas à un besoin, ça n'ira pas loin. Tu peux juste avoir une idée, ne même pas avoir de projet, aucune compétence, mais dès qu'il y a le besoin, tu peux prospérer. Là, il détaille en donnant un exemple de Victor Hugo qui dit que rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Et nous ne pouvons que le rejoindre sur ce point, de même que moi qui vous parle. Donc, il faut que ce que vous proposez, c'est pas parce que toi tu penses que c'est bon, c'est ambitieux, c'est innovatif que ça va marcher. Non, il faut que ça corresponde à un besoin. N'oubliez pas que la démarche entrepreneuriale généralement a pour but de répondre à un besoin. Deuxièmement, éliminer les zones floues. Comment il le détaille ici? Dans cet article, il explique que pour éviter les zones floues, il faut faire l'autocritique. L'idée de cette phrase est que quelles sont les compétences complémentaires aux miennes que je dois chercher, quels sont les points de résistance, tel, ainsi de suite. Et là, moi, je vous dis aujourd'hui, je donne un exemple. Tu veux commencer à vendre des jus. Donc, première chose, est-ce qu'il y a des gens qui achètent du jus dans là où j'habite? Si personne ne parle de jus, personne n'achète du jus, c'est pas bon. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple que je peux donner, par exemple, c'est l'alcool. Bon, même si moi, je ne le vends pas. Mais aujourd'hui, il y a dans certains villages, dans certains pays, dans certains quartiers, si vous êtes là-bas, les gens détestent l'alcool. Les gens ne boivent pas d'alcool pour des raisons sanitaires, pour des raisons religieuses. Donc, vouloir vendre de l'alcool là-bas, c'est un peu insensé. Alors que, si à la place de l'alcool, peut-être il y a autre chose dont il y a le besoin. Par exemple, les gens se déplacent des kilomètres pour aller photocopier des éléments. Là, ça veut dire qu'il y a un besoin et que potentiellement, si tu ouvres un multiservice de photocopie, ça va marcher. Deuxième étape, maintenant, tu élimines les zones floues. Et moi,
le conseil que je donne pour éliminer les zones floues, commencez à tester. Ah oui, commencez à tester, c'est-à-dire poser des questions aux gens, faites de petits sondages, c'est là où les gens font des études de marché et ainsi de suite. Faites des questionnements, essayez de tester, demandez. Ah, moi je vois que vous déplacez longtemps pour photocopier. Si j'avais ouvert un truc, est-ce que ça vous intéresserait? Ou bien toi-même, tu récupères ce que les gens font en photocopie pour aller le faire toi-même. Le temps de dénicher tes premiers clients. Donc, deuxième chose, éliminer les zones floues. Attention, c'est pas parce qu'il y a le besoin que si tu t'embarques, ça va marcher. Peut-être il y a d'autres choses. L'exemple du multiservice que je donne, peut-être il y a vraiment le besoin, alors que si tu investis pour ouvrir un multiservice, les gens ne sont pas prêts à payer. Ou bien ils voudraient que, puisqu'ils te connaissent, ils viennent photocopier sans qu'ils payent. Vous voyez, si c'est le cas des poulets, tu vois que les gens, il y a un besoin énorme de production de poulets, mais est-ce que tu as les éléments de production nécessaires? Est-ce que tu as les moyens nécessaires, les partenaires nécessaires, les ressources nécessaires? Vous voyez? Donc, il faut se poser ça. Deuxième chose, zone de flou. On passe maintenant à la troisième étape. La troisième étape pour transformer son idée en projet, il faut étudier la valeur du projet. Comme il le dit dans cet article, il faut des proof of concept, comme je vous l'ai dit, tu testes. Tu commences à tester, tu fais des sondages, si tu as de l'argent, tu payes pour qu'on te fasse des études de marché. Hein? Et cette notion de valeur est très importante, c'est-à-dire ton projet là, quelle est la valeur ajoutée? Est-ce que tu le fais juste en tant qu'entrepreneur social, tu le fais pour pouvoir te faire de l'argent? Est-ce que? Et comme il l'explique dans cet article, il doit entrer dans une analyse de plus en plus précise en faisant des enquêtes clients, vous voyez, des tests consommateurs de façon à se rapprocher d'un service. Quatrième chose, vous devez vous appuyer sur des réseaux. Souvent, toi seul, faire les choses, c'est pas évident. Quand on parle de réseau maintenant, ça veut dire tes connaissances, des gens avec qui tu pourrais collaborer, les demandes de financement, bref, tout ce que tu peux qui peut t'accompagner et surtout des gens qui t'aident à vendre ton service. La cinquième chose, cinquième et dernière chose, n'hésitez pas à vous faire accompagner comme nous, on est en train de faire ça dans cette chaîne. Maintenant que tu as la voix, tu es en train de transformer ton idée en projet, fais-toi accompagner par des expérimentés, c'est important. Je ne parle pas des expérimentés dans la théorie, mais des gens qui ont déjà pratiqué la chose. Et là, le conseil que je vous donne, ça ne peut pas être un conseil unique, mais tout dépend du cas. Par exemple, celui qui veut se lancer aujourd'hui dans la vente de poulet, dans la vidéo antérieure, comme je l'ai dit, est-ce que toi, tu vas vendre des œufs, tu vas vendre des poulets prêts, tu vas vendre, ainsi de suite. Donc, il faut que tu aies un bon business model. Une fois que tu fais ces étapes-là, pour minimiser les risques, par exemple, arriver à cette étape, c'est où, tac, éliminer les zones floues et 3, 4, 5 entrent dans ça aussi. Je vous aurais recommandé, par exemple, de ne pas commencer par créer un poulailler parce que c'est lourd comme investissement et il y a beaucoup de risques. Les poulets peuvent mourir à tout instant. Pour éviter ce problème, ensuite, même si tu produis des poulets, est-ce qu'il y a de la clientèle qui va l'acheter? Hein? Donc, éliminer les zones floues. Est-ce qu'il y a de la clientèle? Comment tu vas savoir s'il y a de la clientèle? Ne commence pas par produire des poulets, mais commence par revendre à ceux qui ont déjà des poulets. Ceux qui ont déjà des poulaillers, tu pars chez eux, tu leur dis, moi, je veux vous aider à vendre vos poulets et vous me donnez des commissions. Là, tu n'achètes pas même pour vous revenir vendre, mais tu pars, tu informes les clients. Imagine-toi, si tu fais une semaine, tu informes les gens que tu as des partenaires qui te vendent des poulets, c'est sûr, c'est bien fait, c'est naturel et personne n'achète. Ça veut dire que ce n'est pas le bon moment pour commencer, ou bien il faut changer d'approche. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, imaginez, dès que tu commences, les gens te disent qu'ils sont intéressés, tu commences à vendre 5 poulets, 10 poulets, 100 poulets. C'est comme ça que tu commences. Tu commences par revendre pour les autres. Quand ça commence à marcher, là, maintenant, tu mets en place ton poulailler. Pareil pour celui qui veut ouvrir le multiservice, par exemple. Comme exemple, tu vas prendre les papiers des gens, payer à un moto ou Jakarta qui va photocopier et après tu remets en place. Si ça commence à marcher, là où il faut ouvrir maintenant ton truc. Vous voyez, et là, donc petit à petit, tu transformes ton idée en business. Mais on ne vient pas avec, on cherche les financements, on se lance. Non, non, non. C'est pourquoi moi, je ne suis pas trop d'accord. Dans un pays comme le Sénégal, il y a tellement d'initiatives d'accompagnement aux jeunes pour l'entrepreneuriat, mais très peu réussissent. Parce que il y a des étapes qu'on a brûlées.
La réussite dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'argent. D'accord, l'argent est important à un niveau. Mais au début, on ne parle pas de financement. Mais d'abord, c'est de mindset. On part d'une idée, on la transforme en business en mettant en pratique. Ce qui est génial dans l'entrepreneuriat aussi, l'entrepreneuriat, c'est pas de, il n'y a pas beaucoup de théorie. Si tu veux savoir si ton business là est adapté, tu descends sur le terrain. Tu commences à mettre en œuvre, là, tu vois la solution. Donc, c'est les 5 éléments qu'on voulait vous fournir en résumé. Donc, commencez par vérifier que son idée correspond à un besoin, ce qui est fondamental, et pas ton besoin à toi, mais besoin de tes futurs clients. Éliminez les zones floues en deuxièmement. Troisièmement, bien étudier la valeur du projet avec les différents tests, ton proof of concept, ton MVP, ainsi de suite. Quatrièmement, s'appuyer sur ces réseaux, développer ces relations, c'est extrêmement important. C'est eux qui vont vous aider dans la partie marketing. Et cinquièmement, se faire accompagner. Se faire accompagner est très important. Maintenant, pour terminer, comme nous l'avions l'habitude de le faire, abonnez-vous à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam. Bientôt, nous allons démarrer une formation dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous et partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Sur ce, on vous dit bye les amis, à la prochaine.